On va commencer par les 5 tours. Tour de taille, tour de poitrine, tour de hanche, tour de cou et tour de bras. Le tour de taille. Pour trouver l'endroit où se trouve la taille, en parlant de couture, c'est pas forcément l'endroit le plus fin du buste. La taille en couture se trouve au niveau du coude plié. C'est là qu'on doit placer un petit élastique ou ruban et on doit surveiller qu'il y reste. Si vous avez difficulté de trouver cet endroit-là, il y a encore une méthode. Vous prenez votre stature, dans le cas de Céline c'est 170, vous la divisez par 4 et cette mesure, pour nous ça fait 42,5. Vous la mesurez de la première vertèbre cervicale. Je pose mon mètre à cet endroit-là sur le milieu du dos et voici notre mesure 42,5. C'est à cet endroit-là qu'on place l'élastique. Et c'est là que se trouve la taille de Céline, couturesquement parlant. Exactement. Et c'est là que je vais mesurer le tour de taille. On ne triche pas, on respire. On ne rentre pas le ventre, on ne triche pas. 69. Je marque pour l'instant les tours complets. Deuxième tour, c'est le tour de poitrine. C'est plus simple. Je place le mètre sur les points plus forts de la poitrine et je prends en compte aussi les omoplates. Je ne serre pas le mètre. La mesure est 86. Quand vous prenez les mesures de tour de poitrine, le soutien-gorge est tel que vous avez l'habitude de le porter. Sans rembourrage, sans le centrage extrême. Naturel. Voilà. Mais on ne le prend pas sur poitrine naturelle. Il vaut mieux quand même avoir la poitrine soutenue avec un soutien-gorge. C'est ça. Parce qu'au fait, on va créer l'évitement. Et l'évitement, vous les mettez avec les dessous. Oui. Donc, du coup, les dessous, ils doivent être aux prises de mesure. Ok. Passons au tour de hanche. Allez. On va vérifier si notre élastique ne bouge pas. Voilà. On a le repère du coude. C'est bon. C'est bon. C'est parfait. Il faut tout prendre en compte. Les culottes de cheval, s'il y en a, le ventre et les fesses. Tournez-vous, Céline. Voilà. Le mètre doit passer sur les endroits les plus forts au niveau de hanche. Je tiens le mètre et je fais une opération suivante. Je dois pousser mon mètre comme ceci, en bas, pour voir que vraiment tout passe. Ok. Si je suis bloquée, je dois lâcher à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'étais trop haut ou trop bas. Oui. Il faut vraiment qu'on puisse le passer. Qu'on puisse le passer. Le descendre. Okay. Voilà. Qu'il soit bloqué nulle part. Et je marque 91. Pour la petite correction, il faut faire les choses suivantes. Il faut prendre en compte le ventre. Céline, il a la chance de ne pas en avoir. Mais par exemple, si vous avez un peu plus de ventre, il faut le prendre en compte. Et on fait la chose suivante. On place la main, Céline, s'il vous plaît. Et on élargit le mètre à ce niveau-là pour prendre en compte le ventre qui dépasse. Avec la main ou bien avec une règle. Plaquez bien une règle contre le ventre et ensuite, voilà, prenez, là, on a le bon tour. Voilà, Okay. Voilà, et là on a le bon tour, avec la règle ou avec la main. Comme ça, tout est pris en compte. Les fesses, les culottes de cheval s'il y en a, les hanches et le ventre, tout y est. Pour mesurer la hauteur de hanche, on marque l'endroit le plus fort de hanche et on mesure cette distance entre la taille qui est toujours... Voilà, on vérifie. Oui, okay. oui. Il a toujours une tendance à glisser de 2 petits centimètres. Voilà, un coup de plié comme ceci. Hop, c'est parfait. « 25. Pour le tour de cou, il faut avoir une petite chaîne que vous mettez, voilà, comme collier ou toute une petite chaîne
que vous mettez pour vous aider. Pourquoi? Parce que ça marque la base du cou, en fait. On ne va pas plus haut et plus bas, c'est déjà l'épaule qui commence. Un très bon repère. Voilà, c'est un très bon repère. Donc, on place le mètre derrière là où il y a la chaîne. Et ici, léger, léger, on ne serre pas autour du cou, vraiment à la base du cou. 34. Ici, selon la chaîne, et après vraiment à la base. Ok. 34. On va passer autour du bras. Si vous faites du sport ou si vous travaillez beaucoup avec vos bras, il faut trouver le bras qui est plus musclé. Ok. Moi, par exemple, ça va être un bras droit. Moi aussi. Quelqu'un, ça peut être un bras gauche. Donc, il faut vraiment réfléchir quel bras on mesure. Le plus fort. Donc, pareil, on place le mètre et on plaque le bras contre le corps. Ok. Pour toute la masse, enfin, toute la masse musculaire, et graisseuse aussi, Oui, les deux. les deux, qui s'aplatissent et qui sont prises en compte. Ok. Et pareil, comme pour le cou, c'est ni trop serré, ni pas assez. Non, non, le mètre C'est- passe juste. C'est très bien. Non, c'est bon. 25. Pour mesurer la largeur d'épaule, on trouve la jonction du bras à partir de plis de l'aisselle. Donc, on monte visuellement à l'épaule et on trouve l'os ici. Et à partir de la base du cou, qui est marquée avec notre chaîne, Qui nous sert toujours. qui nous sert toujours, et on repère jusqu'à l'os du bras, à la jonction avec le corps. Ok. Donc, on voit les deux lignes, horizontale et verticale. Et on remarque 13. La hauteur du buste, on mesure. À partir de la base du cou au sommet d'épaule, on place le mètre. On passe par la pointe la plus haute de la poitrine et on va vers la taille. 44. Autant que je suis là, on mesure tout de suite la hauteur de poitrine. C'est pareil, à partir de la base du cou au sommet de l'épaule jusqu'à la pointe plus forte de la poitrine. Donc ici, on a 28 hauteur de poitrine et 44 hauteur de buste. Pour mesurer le centre de poitrine, on mesure la distance entre les points les plus forts de la poitrine. Alors, 18. Et on marque 18. Il nous reste encore la largeur de la poitrine. Donc, du pli à l'aisselle au pli à l'aisselle. C'est simple. Ok. Du pli au pli. Horizontal. 34. La hauteur du dos, c'est une mesure très importante. De première vertèbre cervicale, c'est là où je place mon mètre, au milieu du dos, jusqu'à la taille. Et la taille, c'est où qu'on a la taille? Et la taille, donc, c'est à l'élastique. Et l'élastique, Le elle est repère. où? Sous le coude plié. Et sous le coude plié. Et Sous le le- coude plié, il est où? Il est là, il est là. Voilà. Il est là. Donc, on vérifie toujours que l'élastique, vous voyez, Il a pas il a bougé. monté un tout petit peu là. Donc, on vérifie toujours sous le coude plié. 42 et demi. Votre stature est 170. C'est ça. Divisé par 4, 42 42 et et demi. demi. On y est. On le retrouve. On le retrouve. Largeur du dos. Pareil, c'est très simple. De la pliure à l'aisselle à la pliure à Ok. l'aisselle. La même chose, mais dans le dos. Lâchez le bras. Par contre, il faut prendre en compte les omoplates. Là, Céline, elle a le dos plat. Donc, oui. Quelle chance. Mais s'il y a les omoplates qui dépassent, il faut bien les prendre en compte. Sinon, après, le vêtement serre au niveau du dos. 33. Pour mesurer le tour de poignet, il faut prendre en compte tous les os qui peuvent dépasser. Et le mettre juste après. Voilà. Sans cirer. Ça va, ça sert pas trop? Non, non, c'est très bien. Voilà, avec tout ce qui dépasse. Donc, 14,5, c'est un tout petit poignet. Oui, c'est enfin, 14,5. Je vais profiter de la patience de Céline pour prendre quelques mesures pour le pantalon. Allons-y. Ça peut toujours servir. Ah ben oui, ça servira, c'est sûr. La longueur pour le pantalon, pour construire le patron du pantalon, on va prendre à partir de la taille, sur le côté, au sol, et on est pieds nus. 107.
Ensuite, on mesure la longueur au genou. On trouve le genou, le milieu du genou. Et on mesure à ce niveau-là, 60. Et en même temps, on prend le tour du genou. Tournez-vous, Céline, comme ça, face. Pour les personnes qui ont les parties du genou ici, très importantes, Oui. il faut vraiment prendre en compte tout ce que dépasse. Sans serrer le mètre, comme d'habitude, 35. Youpi! Yes! Pour mesurer la longueur de la manche, on va plier le bras et on va mesurer. Ça peut paraître bizarre, mais on va mesurer à partir de la première vertèbre cervicale. Pour ce patron-là, on mesure comme ceci. Ok. Milieu de la première vertèbre cervicale, par l'épaule, par le coude plié et jusqu'à la longueur souhaitée. Et toujours le coude plié. Et toujours le coude plié, puisque ça prend plus de longueur que le bras tendu. 81, et on écrit. L'encolure ronde? Oui. Ronde. À peu près quel niveau? Ici, je dirais. Un peu dégagé? Un peu dégagé. Pour la profondeur de l'encolure, il faut placer le mètre à la trachée, Oui, là où il y a le petit creux. c'est ça. Voilà. C'est-à-dire c'est le milieu du devant et à la base du cou. Donc, et vous m'avez montré ici. Voilà. Voilà. Donc je marque 6. Profondeur de l'encolure devant, c'est 6. Et là, on prend une mesure supplémentaire qui s'appelle largeur d'os plus carrure. De l'os par la première vertèbre cervicale à l'os. Donc, c'est pas une mesure qui se prend droite? Un tout petit peu en curvé comme ça. Ok. Ok. Pas droite comme ça, mais avec le premier. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des bosses ici. Oui. Donc vraiment, il faut passer le mètre par cette Ça bosse-là. marche. Donc de l'os, du bras, par la première vertèbre cervicale, à l'os. 40. Et dans ces modèles-là, on a les épaules basses. C'est à votre choix. Si on peut faire les épaules vraiment très tombantes là, ou léger, Plutôt léger, enfin là comme un... ici. La manche va Là. commencer ici. Oui, voilà, je dirais. D'accord, donc c'est à peu près dans les 3-4 cm C'est ça. par rapport Et à vraie l'épaule. Et là, donc pareil, c'est le repère, c'était les selles et l'os, c'est ça? Pour partir d'ici. Oui, c'est ça. Ou bien, donc 3-4 cm, on retient, ou bien on peut partir de la base du cou et voir vraiment toute épaule entière. Voilà. Donc la vôtre, il était 13 et là, on était à 17, plus 4. Maintenant, on va mesurer la largeur de manche, puisque c'est un pull qui est léger oversize, donc il ne va pas coller au corps. Donc on doit voir combien il vous faut de tours votre pull ici, de la manche, et ici, Et au bras. dessous du bras. Là. Alors, ici. Il faut aller au plus, comme ça on peut diminuer après dans la couture l'essayage. Ouais. Voilà, c'est bien. Ouais. C'est bien. 19. Et tout de suite, on va mesurer ici. Pour que ça ne fasse pas un gros paquet ici. C'est pas trop de tissu. matière, Voilà, qu'il n'y a pas trop de mais matière. qu'on soit à l'aise pour bouger. Bien sûr, bien sûr. Donc à ce niveau-là, quelque chose comme ça, Oui, mais c'est très bon. c'est très bien. 37.